wawetewe zulu yavangama yavunza ya mezovela. Page exceptionnelle. Par mon et par vous, par tous les temps, à cheval entre l'Afrique, l'Europe, voire l'Asie, avec courage et détermination, Pierre Diboko, que certains appelaient ambassadeur, et d'autres Stio, ne cessait d'arpenter les routes du monde. Pour ainsi était-il constamment en mouvement. Sa course effrénée a été stoppée le 23 mai 2022, autour de 20 h, dans sa ville d'adoption, Le Mans, qu'il portait profondément dans son cœur, fauché dans la force de l'âge, en pleine seconde jeunesse. Fauché à un moment où l'on s'assied dans un rocking chair, à côté de son alter ego, pour contempler le coucher du soleil, pour dérouler l'album des souvenirs. Fauché à un moment où l'on regarde, non sans satisfaction, évoluer sa descendance, ses propres enfants, les enfants de ces derniers. Fauché à un moment où l'on commence à profiter des petites joies de la vie, débarrassé du stress du dimanche soir. Pierre Diboko s'est assoupi à son corps défendant pour entreprendre cet autre voyage qui n'a jamais livré ses secrets, un saut vers l'inconnu. Il n'aura pas eu la même longévité que son père, Papa Paul, que nous connaissions tous, décédé au Mans il y a à peu près 2 ans, à plus de 100 ans. Natif de la RDC, Pierre Diboko était le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Parmi eux, Claude et Chantal Diboko, qui sont présents. Vivant dans un quartier situé à la lisière des communes de Ngiringiri et de Selembao, il a effectué son cycle d'orientation à l'école officielle de Ngiringiri avant de rejoindre l'Institut pédagogique de Selembao. Pierre Diboko aura eu un parcours scolaire secondaire, élève, afin de pallier à l'absence de prise en charge parentale. Il se rendait les avant-midi à son école, tandis que les après-midi, quasiment quotidiennement, il était à Brazzaville pour écouler ses marchandises et revenait à Kinshasa le soir pour se consacrer pleinement à ses études. Il avait en sus une activité professionnelle. Il est véritable. À l'origine de cette renaissance, une frustration. Il avait souhaité intégrer une école d'excellence en internat dans le Bas-Congo, alors qu'il avait passé avec succès les tests d'entrée. Ses parents, la mort dans l'âme, il va malgré lui renoncer à son projet scolaire, mais va se jurer de ne plus jamais, quoi qu'il en coûte, pour les restants de sa vie, subir une telle déception. Cette séquence est fondatrice de sa personnalité. Son rapport à la réussite, à son activité excessive, viennent de cet épisode de sa vie. Néanmoins, il s'était constitué une fortune non négligeable qui lui a été d'un grand secours pour réaliser les rêves dont il commençait à se caresser au début des années 80. Peut-on faire abstraction de Colette, plus connue sous le nom de Bébé, et quand on parle de Pierre? C'était des amants de Vérone, autrement dit, mais également le tourtereau des États-Unis, Bonnie and Clyde. Cette dernière qualification m'a été soufflée par les 2 premiers enfants du couple. Il s'était mis en ménage à peine sorti de l'adolescence. En effet, contrairement au schéma classique, qui veut de façon générale que l'homme vienne en premier en Europe et fasse venir par la suite sa copine ou sa femme rester au pays, eux, après une figue, sont partis en même temps du pays. Bébé a dû abandonner ses études à l'Institut supérieur des commerces. Ainsi, ils échouent à Sablé-sur-Sarthe, âgés de 19-20 ans, recueillis par l'oncle de Bébé, oncle Pélé, qui est là présent. Nous sommes en 1981. Dans cette ville, ils vont commencer à écrire les plus belles pages de leur vie
Leurs 3 enfants, Valérie, Gilio et Armélie, ils sont nés. Ils font figure de précurseurs dans cette vie, dans ces petits coins de la Sarthe, où ils vont effectuer leurs premiers pas dans la vie professionnelle en travaillant, lui à la fromagerie Belle, et par la suite dans des activités d'import-export. Ils y ont construit pierre après pierre leur intégration sociale. C'est dans cette ville qu'ils se lient d'amitié avec le couple Ekibari, venu de la région parisienne en 1982. Le couple Ekibari, c'est Clément. Il faut dire que Pierre a une sensibilité sociale à fleur de peau. Parti des sablés qui devenaient exigus pour lui, il est venu s'installer au Mont avec femme et enfants, rejoignant ainsi la grande communauté éminente, un des piliers incontournables. Par sa fibre sociale, lorsqu'il était informé d'un deuil, ici comme à Keene, sa place était aux côtés de la personne éprouvée. Ces dernières années, il accompagnait souvent Papa Zoé et lui parlait à l'oreille lorsque c'est à la matière. L'année dernière, j'avais marié mon premier fils, Pierre. Eu égard à notre grande proximité, tellement s'inscrire dans la tradition, est venu à mon domicile me donner sa quote-part. Au-delà de son ADN social, Pierre était un hédoniste. Il ne s'est privé de rien s'agissant de la satisfaction de ses simples plaisirs. Il aimait la bonne chair, le bon vin, faire bombance. Il aimait la bonne table et les plaisirs du palais. Il aimait danser, assister aux concerts de groupes musicaux congolais, au rang desquels il comptait de nombreuses relations. En un mot, il aimait faire la fête. Il aimait la bora. Et ainsi, il allait souvent prendre du bon temps le week-end en été en compagnie de ses petits-enfants qui lui procuraient un plaisir et qu'il contenait difficilement tant son bonheur était au zénith. Dans ces parcs, le bonheur de transmission à ses petits-enfants sautait aux yeux de ses interlocuteurs. Par ailleurs, Pierre aimait les chiffons. Il écoutait si bien la toilette. Il était d'une grande élégance. Pierre aura passé toute sa jeunesse dans la Sarthe. Un certain nombre d'entre nous avons avec lui des souvenirs impérissables, tant dans le bonheur que dans le malheur. Par le hasard du destin, ici nos chemins se sont croisés. Pour certains au début des années 80, pour d'autres au début des années 90. Nous étions jeunes, et nous nous sommes domptés, nous nous sommes apprivoisés, nous étions les uns chez les autres, nous avions parfois des différends, mais nous finissions toujours par nous rabibocher. En effet, ce qui nous initiait était plus fort que ce qui nous séparait. Quand bien même certains, pour des raisons professionnelles, sont partis vers d'autres cieux, les cordons ombilicaux est resté intact. Nous ne nous sommes jamais quittés. Comme le doigt d'une main, nous sommes à jamais liés. Nos enfants, animés par le même état d'esprit, se sont engouffrés dans ces cercles. Ils se fréquentent comme des cousins. Nous formons une famille, nos racines sont au Mans. C'est pourquoi, c'est samedi, où nous rendons pierre aux entrailles. N'est-ce pas Brigitte Omankoy? N'est-ce pas Chantal Saron? N'est-ce pas Romy? N'est-ce pas Valérie? N'est-ce pas Gilio? N'est-ce pas Popo Rémy? Et qui sais-je encore? Je suis fier de nous. Nous sommes restés à ses côtés jusqu'au bout. Pendant qu'il se battait avec courage contre la maladie, ensemble nous avons prié, ensemble nous avons imploré la grâce et la faveur du Seigneur pour qu'il les maintienne parmi nous. Des hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs ont été mis à contribution, mais Dieu, dans sa grande souveraineté, a choisi d'appeler Pierre. Face à cette volonté divine, nous nous inclinons. Néanmoins, je reste fier de mon jeune frère, Diboko, que j'ai vu à sa demande, peu de jours avant qu'il ne commence à entamer ses voyages, pour l'instant sans jamais de retour.
Cette ultime rencontre a été un grand moment de félicité, un moment intense de communion. Nous avons prié ensemble, nous avons chanté, nous avons parlé, nous avons pleuré ensemble et nous nous sommes étreints. Lui, dans sa jeunesse, parfois violent, les soulignait clairement. Sa bouche ne proférait que des paroles de paix, de conciliation, d'union et de bienveillance. Ainsi, entre autres choses, il m'a demandé de veiller à mon aîné, Papa Zoé, de maintenir unie la famille, notre famille, le reste m'appartient. Je suis fier de Pierre, disais-je, en effet. Je ne doute pas qu'il a réussi à trouver la face de Dieu, à trouver la quiétude, la paix intérieure et partie apaisée. Je ne saurais terminer cette oraison funèbre sans mettre sous les réverbères cette personne qui ne comptait pas son temps, qui ne ménageait pas ses efforts pour porter et accompagner Pierre sur son chemin de Golgotha. Je voudrais ici solennellement saluer le courage et la force de caractère de bébé Colette Boko. À Julio, mon ami, à Armélie, je voudrais dire que Pierre s'est absenté, mais nous avons, Victor Hugo a écrit, le prodige de ces grands départs célestes qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent point. Ils sont dans le monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris, à notre monde des ténèbres. Ils sont en haut et tout près. Aussi, Pierre, il est donc temps qu'on se dise au revoir. Et à mon tour, je te recommande de prendre soin là-haut de Papa Akan, de ton petit Lucien, de Maman Tembo, de Papa Paul et que c'est Jean-Paul, merci. Merci en tout cas pour... Attends, je voudrais dire une chose. Tout à l'heure, quand on va sortir, on va faire une œuvre d'honneur, c'est-à-dire on va faire 2 films. Sous votre ovation, sous vos applaudissements, ce cercueil va être déposé dans les corbillards. Car il le mérite. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage poignant. Merci. Alors, nous allons, Julio devait en principe témoigner ici, mais il s'est fait qu'il a souhaité témoigner, n'est-ce pas, lorsqu'on ira au cimetière. Donc, je vais demander exceptionnellement si parmi vous, alors, je ne sais pas si quelqu'un peut apporter ce témoignage. Et Julio est là. Pardon? Mais Julio est J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, c'est le sang de ta croix, Jésus est roi. Roi
Tiens-moi près de ta croix. Jésus est roi. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Il veut mourir avec toi. Nous te bénissons parce que tu nous dis en toute circonstance remercier le Seigneur. Chapitre 90, du 1er jusqu'au 6e verset. Un peu plus loin, nous prendrons le 12e verset. Il est écrit, Moïse, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Le verset 12, il dit ceci, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Les chers invités, amis, frères, familles, connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulons, comme je l'ai dit en introduction, dans le moment de bonheur, on peut se réjouir, on peut faire la fête comme on veut. Mais dans des moments de malheur, on a besoin de réfléchir. On a besoin de pleurer, on a besoin de crier comme on veut parce qu'on a le droit. Chaque génération, à chaque étape, tous les hommes qui ont existé, grands, petits, comme il fallait, et à un moment donné dans la vie, se poser des questions. Surtout le sujet du départ, c'est un sujet qui préoccupe chaque personne. Des décennies, des générations en génération, ce sujet revient toujours. Raison pour laquelle, dans ces instants, chaque homme qui se présente, il parle souvent notion du temps, comme hier soir on a eu aussi une exhortation qui nous parlait du temps. Ici nous découvrons un homme qu'on appelle Moïse, qui lui-même issu d'une famille dans une situation très compliquée de l'esclavagisme. Mais au fur et à mesure qu'il a évolué, Dieu lui a fait grâce, il est devenu un grand homme. À un moment donné, il s'est posé des questions. Il a reconnu, de génération en génération, il y avait un Dieu qui était en train de l'éveiller. De génération en génération, il y avait quelqu'un qui était là, qui les accompagnait. Et ici, il reconnaît, oui, en se posant des questions, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Certainement, il était devant un obstacle, devant une réalité comme nous. Nous sommes devant cet événement qui n'est pas habitué, un événement qu'on n'accepte toujours pas, un événement qui déchire les cœurs, qui déchire les familles, qui peut parfois détruire des vies. Et cet événement, quand on n'a pas un message qui arrive pour nous donner d'autres orientations, c'est très difficile de se refaire. Raison pour laquelle, dans la marche de chaque jour, on a besoin d'une présence surnaturelle qui peut être capable de nous relever dans cette détresse. D'où
Le nom de l'Éternel, le nom de Dieu par Jésus-Christ est très important pour pouvoir trouver l'issue. Parce que Jésus, quand il est venu, il a donné des réponses à tout. Il a donné des orientations à chaque personne. Il nous a même parlé au-delà de la vie sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a prévu? Quel projet qu'il a initié? Il n'est pas seulement venu pour nous présenter un projet sur cette terre, mais le Seigneur est venu nous avoir cette vie, que lui il voulait nous donner cette vie éternelle. Comme ça, sur cette terre, nous allons exister, mais après cette vie, sur cette terre, il y a une continuité. Oui, beaucoup de gens parfois se posent des questions. Beaucoup de gens se disent que oui, c'est une invention des hommes. Beaucoup de gens. Mais une fois, si on peut se retrouver devant la conscience, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque au-dedans de nous. C'est là où on a besoin que ce besoin soit comblé par une divinité, par une présence. Nous sommes là à l'instant, oui, pour parler au nom de l'Éternel. Jésus-Christ, il a initié ce chemin, mais avant lui, quand Moïse prend la parole, il était certainement en train de discuter, parler avec ceux qui l'entouraient. Au verset 12, il pose cette question: apprends-nous à compter nos jours, pour que nous puissions entrer dans nos cœurs dans la sagesse. Apprendre, c'est pouvoir chercher la connaissance, l'enseignement, c'est pouvoir chercher quelque chose qui doit nous instruire, afin qu'en nous le vide que nous trouvons dans nos cœurs soit comblé. Les jours font partie du temps, et le temps qui est juste une continuité de l'infini, qui est lui-même séquencé par des événements, séquencé par beaucoup de situations. On ne voit pas le temps passer, mais on constate le temps passe quand on est devant des événements. Je me rappelle un monsieur, quand il a vu ses petits-enfants, il s'est dit: oui, enfin, je comprends que je ne suis plus jeune comme je l'étais il y a tant d'années. Alléluia! Ça passe tellement vite, raison pour laquelle Moïse, il exploite en disant: 1000 ans devant tes yeux sont comme une journée plutôt qui est passée d'hier. Parce que le temps qui file, et quand on se retrouve devant un événement, on se rend compte que ça passe très vite. Si nous sommes là pour que chaque ce que je suis demain, qu'est-ce que je serai? Raison pour laquelle ici se tombe Moïse, lui-même qui est natif d'une famille d'esclavagisme, lui-même dans une circonstance, par son nom qui dit tirer des eaux, qui a vécu des situations, il s'est rendu compte, ce que je vis aujourd'hui, ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Il a voulu exhorter le public tout autour, et c'est ce que je suis en train de faire. Comme on le dit dans le monde, aujourd'hui c'est l'autre, mais demain ça sera moi. Mais demain, où est-ce que je serai? Et quelle position que j'aurai vis-à-vis de l'éternité? Et c'est la question qui doit se poser, raison pour laquelle il a dit: apprends-nous à compter nos jours. Je ne sais pas comment tu les comptes. Quelle que soit la gloire d'aujourd'hui, quelle que soit la hauteur, la dimension, la profondeur de ce que tu peux montrer, ce que tu es, demain ça ne sera plus le cas. Alléluia, ça ne sera plus le cas. Raison pour laquelle j'ai aimé l'intervention de notre grand frère qui a donné une historique qui est tellement dans une dimension poétique que j'ai tellement apprécié, parce que les conclusions de ce temps n'a pas régné la foi. Il n'a pas régné que ce temps, à un moment donné, a eu besoin d'un secours spirituel. Ce temps, à un moment donné, il s'est rapproché de ce Dieu véritable. Et lui, il a reconnu dans les prières de chaque personne, on ne cessait de prier. Raison pour laquelle la Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Oui, le Seigneur nous a fait grâce. Les derniers mois de ce grand homme qui vient de coucher dans un sommeil éternel, nous l'avons pu rencontrer. Beaucoup des serviteurs et des servants de Dieu l'ont côtoyé pour apporter un message de réconfort. Et nous l'avons eu 5 jours avant qu'il ne parte dans la patrie céleste. Je l'ai rencontré, on a discuté. L'unique mot qu'il a répété, il dit: oui, j'ai trouvé une dimension de me réconcilier avec ce Dieu véritable qui m'a fait tellement du bien. Parce que je me regarde dans mon parcours, ce que j'ai été, je ne pouvais pas le vivre aujourd'hui. Mais à l'instant, je me sens dans la paix. C'était sa phrase qu'il a répondue. Je me sens dans la paix. Nous, dans notre cœur, on avait de l'espoir. Il dit que oui, je sais, quand je sortirai, je viendrai devant vous pour témoigner. Je pense que ma vie ne sera plus la même vie d'aujourd'hui que ce que j'aurai demain. Mais oui, effectivement, sa vie n'est plus cette vie qu'on a connue il y a quelques jours, il y a quelques semaines. C'est une autre vie. Et je vous le confirme ici, que cet homme repose, son âme se repose dans la patrie céleste. Parce qu'il a fait cette démarche d'intimité avec Dieu. Allongé sur son lit d'hôpital, il ne cessait de glorifier le nom de l'Éternel. Il ne cessait de repliquer: Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Là maintenant, je sens la paix. Dans les témoignages, les gens ont témoigné cette paix, et que je viens vous le confirmer, que cet homme avait la paix. Plein de richesses, beaucoup de choses. Il parlait, quelques jours après, je vais aller préparer ma retraite. Vous imaginez ce que ça fait? Ça me touche. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose dans une dimension éternelle.
Raison pour laquelle nous venons assister cette famille, mais nous tous, nous venons pour recevoir quelque chose. Nous avons des faces qui sont familières ici, qu'on se retrouve qu'ici. Combien de fois cette année nous sommes revenus en ce lieu pour accompagner nos proches, pour accompagner nos familles. Il y a 2 ans, oui, c'est moi qui étais devant pour accompagner notre grand-père à 100 ans. C'est ici, mon cher grand frère, qui donnait le témoignage. Que notre grand frère qui l'a repliqué ici dans ce qu'il a eu à détailler. Il a parlé de son parcours, je me rappelle très bien. Et on ne s'attendait pas que 2 ans après, ça serait un tour qui sera son tour. Je ne sais pas, tu es là. Où est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu te mets à l'écart, tu dis que c'est que la famille dit beaucoup? Est-ce que tu te poses des questions demain? Ça sera certainement moi. Est-ce que j'ai essayé de tisser un lien social tout autour de moi dans une dimension de Dieu? C'est très important. Raison pour laquelle ça doit nous interpeller dans nos pleurs, dans ce que nous pouvons exprimer, dans le regret que nous pouvons éprouver à l'instant. On a besoin d'aller chercher cette dimension comme il l'a fait. Ne gardons pas seulement de lui un parcours de ce qu'il a été un homme qui pouvait parler, discuter. Je garde aussi de lui, quand il parlait, entre 2 phrases, il faisait toujours des pauses. Ça m'a beaucoup marqué. Il avait tendance parfois de respirer quand il parlait entre 2 phrases. Et ça m'a beaucoup marqué. Je le connaissais de loin, mais quelques mois avant son départ, c'est là où j'étais plus près de lui. Il m'a donné des conseils, il a parlé. Mais entre 2 mots, il y avait une pause. Comme dans les psaumes, quand on peut lire la Bible, à un moment de pause, c'est un moment de réflexion. Et à l'instant, gardons dans notre mémoire une réflexion divine, parce que le nom de l'Éternel doit prendre la place. Ne regardons pas le nom de Dieu ou Dieu à travers des hommes, mais regardons Dieu à travers ce que nous sommes, parce que là, il est seul couché dans ce sommeil profond. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun serviteur, il n'y a aucune épouse, il n'y a aucune personne. Alléluia. C'est la chose la plus importante pour surmonter les réalités du quotidien. Parce que le temps, comme je l'ai défini, une continuité de l'infini qui ne se succède que par les événements, par des mouvements, par des situations. Et on a besoin que chaque personne, par cet événement, que ça nous apporte quelque chose. Ça, c'est la grande mémoire qui est logée dans le sommeil profond et qui se retrouve dans le sein d'Abraham. Et nous avons parlé de ce temps de génération en génération comme Moïse, qui s'est posé des questions. Nous devions aussi, nous poser des questions à notre tour. Comme ça, demain, quand on va revenir, nos cœurs seront dans la paix et dans la quiétude. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Jamais il n'abandonne ceux qui nous entourent. Jamais il n'abandonne ceux qui sont éprouvés. Raison pour laquelle il avait toujours prévu un message pour ceux qui sont éprouvés. Dans la Bible, on découvre, dans le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 5, c'est David qui parle. David lui-même, il a été éprouvé. Quand David a perdu son fils, il a tellement prié, il a tellement pleuré, il a supplié Dieu. Oui, je reviens toujours dans ce discours que nous avons écouté. Nous avons prié, mais Dieu a décidé, on a décidé autrement. Et quand David a prié pour son fils, Dieu en a décidé autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Il a dit que ce n'est plus lui qui va revenir, mais c'est moi qui ira vers lui. Et il a senti la paix dans son cœur. Il a pris une autre décision pour avancer. Et c'est cette décision dont nous avons besoin, nous tous ici, pour pouvoir s'orienter différemment, pour pouvoir remettre Dieu au centre vraiment de l'Église, au centre du temple, au centre de notre cœur, au centre de notre famille, pour que lui seul soit le maître et le berger pour nous conduire. Et qu'est-ce que Dieu répond ici quand David parle? Il dit ici, dans le psaume 68, le verset 5, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et ce message, c'est ce qui s'adresse à la famille, aux enfants, aux petits-enfants. Oui, il est parti, vous a laissé une autre identité. Hier, vous n'étiez pas des orphelins, des veuves, mais cette identité qui vous laisse est associée avec ce Seigneur merveilleux. Et Dieu des veuves, des orphelins, il ne laissera pas cette famille. Il suffit juste qu'il porte ce prénom, ou ce nom, ou comment on peut l'appeler veuve, mais Dieu ne t'a pas oublié dans sa parole qu'il a inspirée à ses serviteurs. Il sera ce soutien qui va t'accompagner. Au quotidien de ta vie, tu vas l'appeler, il va intervenir. Également, les enfants. C'est ce que vous devez garder. Vous avez entendu un long témoignage, un grand parcours. D'ailleurs, vous-même, vous avez contribué dans ce qui a été dit ici. Raison pour laquelle, vers la fin, on a parlé de Dieu. Lui-même, quelques jours, je suis passé à la veille quand vous vous êtes retrouvés pour discuter à votre père. Et quand j'arrive, maman bébé me fait le point, que les enfants étaient ici hier, il leur a donné des instructions, il a parlé. C'est une bénédiction de tout préparer. Parce que beaucoup de gens n'ont même pas le temps de donner quelques messages aux enfants. C'est pour ça que je vous introduis dans cette grande bénédiction de ce temps.
Et quand j'arrive le lendemain, on me dit que j'ai été avec les enfants. Vous savez, Lille, quand Dieu voit Paris, ainsi de suite. Mais à l'instant T, le Seigneur a permis que les conditions soient réunies et que les enfants soient là pour donner des instructions. Je pense que dans ces instructions, il n'a pas cessé de leur parler aussi de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devons faire, nous. Nous avons des enfants, des petits-enfants, une dimension qui descend de Dieu. Qui est donc l'homme qui veut vraiment retenir son souffle. Aucune personne n'a ce pouvoir. Parce que l'Ecclésiaste, l'homme plein de sagesse, l'a dit. Personne ne peut retenir son souffle. Ce n'est que Dieu qui est capable de décider ce qu'il veut. Et là, à l'instant, c'est Dieu qui est capable de décider ce qu'il veut. Raison pour laquelle, partons vers celui qui est capable de décider ce qu'il faut pour notre vie, pour notre avenir. Aujourd'hui, oui, il est dans le sein d'Abraham. Mais ce qui importe, c'est nous, les vivants, qui sommes restés. Quelle est la décision? Quelles sont ses orientations? Qu'est-ce que nous gardons de ces grands témoignages? Et la conclusion de ce temps, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ce message que nous devons garder. Et c'est la reconnaissance et la recherche de Dieu dans nos cœurs. Comme ça, quand on va jeter des fleurs, on va dire vraiment ceux qui souhaitent dire à Dieu que ton âme se repose en paix. Quels que soient les mots qu'on peut utiliser, on pourra les utiliser. Mais pour ceux qui ont de l'espoir, ils diront à nous revoir à très bientôt. C'est ce message dans le sein d'Abraham dont nous avons besoin. Pour que le Seigneur seul soit le maître. Ici, nous sommes là pour parler de ce thème. Mais ici, nous sommes là pour nous rappeler aussi ce qu'il a été dans la vie de chaque jour. C'est un homme qui était partout, dans toutes les églises. Tous les serviteurs de Dieu le côtoyaient. Il discutait dans ses possibilités. Les jeunes, grands, petits, il était toujours présent. Oui, on a parlé du côté où il était aussi un ténor qui pouvait aussi se battre, qui pouvait faire beaucoup de choses. Mais vers la fin de sa vie, il a rendu témoignage en disant que je ne suis plus la même personne. C'est parce que quand il a témoigné devant Papa Clément, à l'intérieur se passe une dimension profonde, c'est la rencontre avec le Seigneur si profonde. On peut beau se dire enfant de Dieu, on peut beau se proclamer ce qu'on veut, mais la rencontre de l'intérieur de l'homme, c'est ce qui compte devant Dieu. Et cette rencontre procure une richesse au-dedans de nous, qui nous donne la paix et qui nous donne des orientations divines. Et que Jésus-Christ, qui est grand, qui est puissant, soit glorifié dans nos cœurs. Raison pour laquelle, soyons consolés. Soyons consolés. Jésus-Christ, il n'a pas cessé de donner une orientation parce que les disciples se posaient des questions. Quand Jésus commençait à annoncer, je vais partir, ça préoccupait les cœurs. Les gens se disaient, oui, mais Seigneur, mais comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur qui est grand, il le savait, que chaque homme sur cette terre se pose toujours des questions quand on arrive dans ces genres de situations, surtout quand tout va mal, à un moment donné, du premier jusqu'au 3e verset. Il est en train de disparaître les apôtres, mais il leur donne un conseil en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin, là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Personne n'a inventé, mais c'est Jésus qui vient donner ce message. Pour nous montrer qu'après la mort, il y avait une auto-orientation. Ici, Moïse a raconté dans le verset 5 en disant, nous retournerons poussière. Il parlait de ce corps humain. Oui, ça va partir dans la poussière comme il l'a dit. Mais l'âme, Jésus a donné d'autres orientations. Il dit que je pars vous préparer. Il ne parlait pas à un public, mais il parlait à des hommes qui ont pris la décision de marcher avec lui. La parole de Dieu est pour tout le monde, mais cette parole est pour ceux, effectivement, qui s'approchent. Quand tu ne t'approches pas, on ne peut pas l'utiliser pour l'exploiter. C'est comme, tu n'es pas en France, tu ne vas pas te dire que je suis résident, je suis ceci, je suis français. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait un lien qui doit t'unir avec quelque chose. C'est comme ici, il y a un lien de mariage, il y a un lien de famille qui unit notre maman, les enfants avec. Et nous avons un lien de familiarité, un lien de frère, parce que ça a été déclaré. Raison pour laquelle, quand Jésus parle, il ne parle pas à un public ordinaire, mais il parle à un public spécifique. Un public qui s'est accroché devant lui. Un public qui marchait dans le pignon qu'il avait étalé. Raison pour laquelle il a donné une réponse pour apporter plus de consolation. Et cette réponse, je ne la donne pas à notre frère qui est couché, mais je la donne à ce public que nous sommes pour montrer où est-ce qu'il est maintenant à l'instant. Parce que son Seigneur, à qui il a acquis l'espérance, il avait déjà préparé une chambre. Certainement ta chambre, il est encore inachevée. Il faut t'accrocher pour que le Seigneur puisse l'embellir comme il le souhaite pour toi. Mais sa chambre a été embellie comme il fallait, raison pour laquelle il est revenu le prendre pour l'emmener dans le conseil, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Voilà la réponse pour consoler une famille, pour ne pas se dire qu'il est parti inutile, mais il est parti pour une grande importance. Et nous les vivants,
Accrochons-nous dans ces genres de choses pour que le Seigneur seul soit le maître. C'est une question ouverte, oui. Le Seigneur est là, raison pour laquelle je souhaitais bien conclure par ces quelques phrases pour dire que le Seigneur n'abandonne pas. Il n'a pas abandonné la famille, il vous a donné une autre identité de veuve des orphelins, le consolateur, le soutien. Il nous donne à nous de réfléchir aussi, comptant nos jours, dans une dimension de sagesse, dans un cœur sage, pour que lui seul soit une bénédiction pour nous tous. Et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Peut-être tu l'as déjà écouté, mais ça t'a tellement découragé. Peut-être tu te dis, ben ouais, ça prend trop du temps. Mais à l'instant, une phrase que tu as écoutée, accroche-toi à cette phrase, dis au moins quelque chose à ce Seigneur. Tu dis que je ne te connais pas assez, mais j'ai besoin, par ces mots que je viens de dire. Notre Dieu, j'aimerais te bénir. Je te bénis parce que nous avons, dans cette occasion, apporté la parole. Parce que tu as dit tant bien, tu connais l'état d'âme de chaque personne, tu connais la réalité de chaque personne. Ici, oui, Seigneur, tu es capable et tu frappes à la porte. Tu es capable de te montrer présent pour des cœurs qui... Cette épreuve dépasse tellement l'ampleur et l'entendement de nos cœurs. Car il y a tellement beaucoup de souvenirs, comme on dit, à fleur de l'âge, que la personne nous quitte avec une énergie pas possible. Mais Seigneur, notre Dieu, viens nous aider pour que nous ne soyons pas et ne change pas. Merci Seigneur pour cette occasion, l'opportunité que tu nous accordes de parler pour ta part. Béni sois-tu pour toutes ces personnes, hommes, femmes, venons de gauche à droite, dans cette grande communauté, ici au Mans, et nous bénissons ta présence. Parce que ce départ va apporter un changement dans les cœurs, positivement, que ce que nous confessons. Seigneur, viens nous aider, viens vraiment nous orienter, pour que notre regard, à la sortie d'ici, change dans le bon sens que toi tu le veux. Béni sois-tu, glorifié sois-tu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur Claude va s'approcher, on va prier pour la... Avec vous, et vous me mettez à côté. Vous voulez faire ce que vous voulez marcher selon vos désirs. Je suis votre Dieu. Si vous ne répandez pas, je serai à côté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. En arrière, mais ce qui est certain, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes frères et sœurs qui sont là, un jour, en entendant l'évangile, tu as frappé à la porte de mon cœur. Et dans ma jeunesse, je t'aurais connu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans ton amour, immense amour, tu as tout accompli et tu as permis que ton Fils soit livré à la croix, au bourreau, à l'agonie, à la méchanceté des hommes, par amour. En effet, Jésus, en versant son sang à la croix, en étant crucifié, au travers de notre repentance. C'est vrai, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, dans le suivant de sa vie, qu'il doit manifester un désir profond de sincérité, de repentance. Et c'est, je crois, à quoi tu as appelé tout être qui sont ici ce matin. Seigneur, maintenant, Seigneur, en allant dans quelques moments au cimetière, Seigneur, bien sûr que nos regards seront vers la tombe, mais premièrement, notre regard sera vers toi, parce que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, accorde à toute la famille, à notre sœur Colette et à ses enfants, vraiment je le sais, je le crois, nous les entourons avec tellement d'amour et de sensibilité de cœur, parce que tous les uns et les autres, et nous avons vécu ces instants d'un départ d'un être cher, d'une épouse, d'un parent, et nous sommes là, en effet, touchés. Et c'est avec sensibilité de cœur que nous entourons nos bien-aimés, vraiment, d'un amour qui vient de toi. N'as-tu pas dit, Seigneur, de pleurer avec ceux qui pleurent? Toi-même, Seigneur, tu as pleuré. Tu as pleuré sur Marthe,
Pour Marthe et Marie, dit l'Écriture, bien que tu savais que tu allais ressusciter Lazare, mais dans ton amour, tu ne pouvais pas rester insensible. Qui pourrait rester insensible ce matin à la douleur de nos bien-aimés, des enfants? Seigneur, vraiment merci pour le message qui a retenti et qui interpelle chacun. Seigneur, à une vie plus profonde, plus vraie, plus sincère, avec toi et pour toi, dans le laps de temps qu'il nous reste, parce qu'en réalité, en ce qui me concerne, et bien sûr, eh bien, toi seul, tu sais combien de temps, tu sais toutes choses, mais il y a plus de temps derrière que devant. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors ensemble, un jour, nous nous retrouverons au banquet des noces de l'agneau. C'est ta parole qui nous le dit, et pour toujours et pour la gloire, car le temps sur terre est limité, mais l'éternité c'est pour toujours. Alors toujours avec toi ou séparé de toi. Alors oui, Seigneur, nous voulons avoir cette éternité heureuse avec toi et pour toujours, au nom de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis toute l'assistance et les petits-enfants. Amen, au nom de Jésus. Amen. Sur tout ce monde, un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été louée. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Il y a une voiture Clio DV6 72 JB.
parce que le corbillard ne peut pas passer. Donc si la personne peut se déplacer pour décaler la voiture, s'il vous plaît. Garé, Beauvais 672, s'il vous plaît. Si vous pouvez aller déplacer votre voiture, s'il vous plaît. Dans le caméra, ne peut pas passer. S'il vous plaît. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été louée. Je ne peux plus y retourner. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai la vie passée a été louée. Je ne peux plus parmi les anges, rêver ma guerre console à louange. Dire à Jésus un grand merci. J'y passe mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Parce qu'il est écrit dans toutes les circonstances, rendons grâce à Dieu. Cet ami, mari, époux, frère qui nous a quittés, le cœur sont troublés. Mais nous avons la référence, c'est ta parole, qui dit ceci pour les amis, pour le proche, pour la veuve, pour les orphelins, qu'un jour nous nous verrons et nous nous attachons à cela. Aujourd'hui, nous venons dire au revoir à un homme, mais nous venons aussi réveiller la coulée qu'on l'impose aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous ta marche, permets à nous les vivants à observer tes lois et à le mettre en pratique. Plus particulièrement, le cœur est troublé, le souci est là. On ne peut soulager cette douleur parce que dans la ville d'Iman, nous venons de perdre un héros. Dans cette famille, nous venons de perdre un père. Au milieu des amis, nous venons de perdre un ami fidèle. Nous te le recommandons, la famille, ô Dieu. Le réparateur de brèches, c'est toi. Le consolateur, c'est toi. Celui qui peut toucher au-delà de tout chemin des hommes, c'est toi. Voilà pourquoi nous te recommandons la clôture de ces instants. Que cette veuve, ô Seigneur, obtienne le soutien qui vient de toi. Bénis chaque acteur qui est ici, dans son inconscience spirituelle, qu'un pensée digne pour ta gloire te soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Papy, que tu resteras toujours dans nos cœurs. J'aimerais bien que tu sois là parce que les moments passés avec toi, ça me rappelle plein de choses. Je t'aime beaucoup fort, papy. Voilà. Yesu yangiwa mwila unati wamona mpasizi
Mina,
Oh
commencer par remercier toutes les personnes qui sont venues. J'ai venu assister à l'enterrement de Pierre Diboko, mon père, le mari de Colette Diboko. Je vous remercie de venir nous épauler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est des moments difficiles. Mais bon, quand il y a la vie, il y a automatiquement la mort. Donc il faut savoir se faire une raison. On a eu la chance de parler avec lui, d'échanger avant qu'il nous quitte. Et ce qu'il nous avait recommandé, c'était de rester fort en fait. C'était une personne qui avait pour habitude de donner la force aux personnes qui étaient autour de lui. J'ai eu énormément de témoignages positifs le concernant. C'était une personne qui avait à cœur à aider son prochain sans retour. On a eu de la chance vraiment de parler avec lui. Il a pu bénir ses petits-enfants. Il nous a béni, nous, ses enfants. Sa famille, les Diboko. On n'est pas nombreux, mais il a fait en sorte de nous souder toute sa vie. Il se levait le matin, il allait travailler, il nous a inculqué des valeurs, le travail, la paix autour de soi, de ne pas chercher les problèmes, de toujours être bon avec son prochain. C'est un homme qui inspire le respect, qui inspirait le respect, un charisme, une personne, quelqu'un de droit. Aujourd'hui, c'est un monument qui nous quitte, un grand monsieur. Je voudrais qu'on le félicite en lui rendant un très bel hommage, en l'applaudissant d'une part et en faisant en sorte que lorsque son corps retournera à la terre, qu'il puisse être fier de nous, en tout et pour tout. En tout cas, papa, je te remercie. Tu as été un héros. Tu as été un héros. Je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir un père comme toi. Qui se bat pour les enfants. Qui regarde l'intérêt des enfants en premier. Tu as fait des choix de vie qui t'ont amené à avoir une vie atypique, mais malgré tout, l'amour était là. Et quand je regarde les fruits de tout ce que tu as construit, réalisé, quand je revois le résultat, je peux qu'être fier de toi, papa. Tu nous as laissé un grand héritage, énorme héritage, des valeurs, des principes. Quand je regarde le monde qu'il y a là, vous me touchez énormément. Tous, énormément. Vraiment. C'est... Tu me laisses de grosses responsabilités. On va tenir. Parce que tu étais l'incarnation même d'un homme fort. Qui bravait toute adversité. Qui se débrouillait seul. Mais qui n'hésitait pas à donner. À bon nombre. Je te remercie beaucoup, papa. Tu es parti peut-être trop tôt, mais en même temps, il fallait que tu te reposes. Il fallait vraiment que tu te reposes. Ta vie... Merci, merci. Merci, papa. Merci, papa. Pasteur Priva, il est là. Alors, si vous me permettez de prendre quelques moments la parole, merci au fils qui vient de s'exprimer vraiment avec
tellement d'amour et de grand cœur. Moi, ce qui me concerne, je me souviens de votre papa qui venait à l'église accompagner justement son papa, qu'on appelait Papa Paul. Il l'accompagnait à l'église évangélique de Pont-Lieu. Et j'ai pu faire ainsi connaissance avec votre papa. Dans les tout derniers moments, je venais le visiter, c'est pas pour dire, voilà, et c'est tout à fait normal, soit à la maison, soit à la clinique, ou à l'hôpital. Et on parlait ensemble, mais je n'y restais pas longtemps au vu de saluer un peu et d'exhorter. Et bien sûr que ainsi Dieu a décidé de le reprendre. Mais ce qui doit toujours être notre réconfort à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir l'assurance de son salut en Jésus-Christ. Parce que ce serait terrible, je vous assure, terrible. Et c'est d'autant plus terrible, déchirant et difficile lorsque le cercueil descend dans la tombe. C'est vrai. Mais c'est ainsi que parole, parce que c'est une parole tellement de réconfort. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 21, c'est Marthe qui dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Mais je suis la résurrection et la vie. Écoutez bien, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, l'âme est éternelle. Et son... Alors, Marthe était une femme de foi qui croyait en la résurrection et qui répond au Seigneur, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et puis, une deuxième lecture, je ne serai pas long, mais c'est dans l'épître de 1 Jean, au premier épître de 1 Jean, je vais traduire, voilà. Ma Bible a été beaucoup feuilletée, vous voyez. Oui. Il est dit ceci, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, deux endroits pour passer son éternité. Dans le ciel ou dans les tourments éternels. Et puis la dernière lecture que je vous ferai, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, voilà. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comme a dit son Fils, maintenant tu es dans le repos éternel, papa. Amen. Là où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de larmes. Et un pasteur me disait, mon frère Claude, c'est Claude mon prénom, c'était le pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église de Mulhouse, que je connais très bien, et qui me disait, tu sais mon frère, ceux qui nous ont devancés, qui sont partis, n'auraient pas envie de revenir sur la terre. Alors papa, votre papa, il retrouve ceux qu'il a aimés. Il aime ceux qu'il a aimés, mais il retrouve ceux qu'il a aimés. Ceux qui l'ont aimé, amen, ceux qui l'ont aimé. Il retrouve sa famille en haut, dans la gloire. Il a retrouvé sa famille dans la gloire. C'est ici notre espérance, notre assurance totale et parfaite, au nom de Jésus. Et pour nous, la mort n'a plus le même sens que la notion de ce monde qui est sans espérance, frères et sœurs. Je vous bénis dans le Seigneur parce que je sais que parmi vous, vous avez une très grande recherche des choses de Dieu, des choses d'en haut. Soyez tous bénis au nom de Jésus et que le Saint-Esprit sèche les larmes de chacun d'entre vous. Amen.
Tu étais mon complice, mon confident. Tu étais tout. Tu étais ma vie. Tout. Tu t'en vas là. Je te souhaite. Je te souhaite d'être avec Dieu. Va en paix. Va en paix. C'est tout ce que je te souhaite. Va en paix. Moi et tes enfants et tes petits-enfants et tes amis. Et qu'on reste en paix aussi. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Vas-y. Va en paix. Repose-toi en paix. Nous aussi on restera en paix. Mon amour, vas-y. Vas-y. Je te laisse partir. Vas-y. Tu resteras dans nos cœurs. Tu resteras dans nos cœurs, voilà. C'est tout. Merci mon Dieu. C'est tout. Ulu
kalenda bilila se Yamboyo ya nyongo ani Murakuru sijani Yamboyo ya rofalwani Okumaga moyami Tonda, 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 tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Ninani wakakalenda yi Bilila se Tonda, tonda, tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Ninani wakakalenda yi Bilila se Lutilanga baseteto Lutulanga mwanani Wanisanga mbelizeto Nalimpi lanzambeto Tonda, 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 tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Nirani wakakalenda yi Bilila se Tonda, tonda, tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Nirani wakakalenda yi Bilila se Ikamasi zalizulu Ikampeveza kese Ikambantu bandi bansi Nansadisi nantinwami Tonda, 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 tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Nirani wakakalenda yi Bilila se Tonda, 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 tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Nirani wakakalenda yi Bilila se Tonda, 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 tonda Yesu Tonda nzambi moyo ame Okangeye kongara Nirani wakakalenda yi Bilila se Nazalaki na mpasi ya masumu nasengaki pai ya Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongoli ngai na masumu tika ete nakumisa ye mpona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye pai na ngai nazalaki na mpasi ya masumu nasengaki pai ya Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongoli ngai na masumu tika ete nakumisa ye mpona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye pai na ngai Bona
sukolanga na makila oyo yosopela kinga. La pipe na bomoi nanga nakosalela se yo Yesu aina sengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana na lola aina la pipe na bomoi nanga natiki kosalela masumu aina sengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepeto na miso na yo Yesu na